Dans cet épisode, je vous propose un exercice de transformation des croyances basé sur le concept de croyance utile versus expérience vraie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pourly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'aimerais vous proposer un exercice que j'ai développé sur la base d'une conversation qui s'est passée dans un podcast que j'écoutais. Et cet exercice, eh bien, c'est un exercice qui va nous permettre de transformer nos croyances pour qu'elles nous servent au mieux. Et c'est basé en fait sur un concept de croyance utile et d'expérience vraie. Alors laissez-moi vous donner un petit peu un contexte pour ce concept et puis vous montrer comment fonctionne cet exercice. Alors, si vous voulez vous impliquer pleinement dans cet épisode, ce que je vous recommande de faire vu que vous êtes déjà en train d'investir du temps, eh bien c'est de télécharger la feuille d'exercice qui est disponible sur notre espace collaboratif. Vous trouverez le lien dans la description, c'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire et vous pourrez y accéder. Alors, ce concept ici, il est le suivant. Donc, on a parlé ici de croyance utile et d'expérience vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux éléments? Bien, le premier, si on prend cette notion de croyance utile, eh bien, c'est la notion que l'on peut être amené à croire un certain nombre de choses qui ne sont pas nécessairement absolument vraies dans la réalité, mais qui vont nous être extrêmement utiles. La notion d'expérience vraie, ce sont des choses que l'on a effectivement vécues, qui sont vraies, véritables, véridiques, qui peuvent être vérifiées, mais qui ont amené à développer une croyance ou une perception qui, elle, ne nous est pas forcément utile ou ne nous est plus utile pour progresser dans la vie. Alors, pour être un petit peu plus concret, prenons quelques exemples. Si on prend cette notion de croyance utile, eh bien, une croyance utile, par exemple, que j'ai, c'est que dès le moment où je vais prendre un cours de formation, eh bien, je vais partir avec la croyance que je suis un débutant. Et si je prends ma propre profession, j'ai commencé par me former en tant que chiropraticien et chaque année, ma profession exige que j'ai un certain nombre d'heures de formation continue. Alors maintenant, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans cette profession. J'ai suivi j'ai plus de 150 000 consultations à mon actif. Donc, vous imaginez bien que j'ai un certain bagage clinique, d'expérience clinique avec moi qui sont vrais. Et pourtant, si je vais dans un cours de formation, en me disant que j'ai toute cette expérience, je suis peut-être même un des plus expérimentés dans la salle, eh bien cette croyance qu'elle va m'empêcher de faire, c'est qu'elle va me faire entrer dans mon ego, et puis mon ego, il va focaliser mon attention d'une certaine manière à ce que je devienne sélectif, et donc je vais perdre une forme de curiosité du débutant. Et je vais peut-être passer à travers de certaines informations, parce que mon cerveau, mes yeux et mes oreilles, si vous voulez, notre cerveau est toujours à la... nos yeux et nos oreilles entendent toujours ce que notre cerveau est à la recherche, ce qu'il recherche. Eh bien, si j'ai cette espèce de focalisation par cette croyance, il y a peut-être des pépites comme ça que je vais manquer. Donc, en partant du principe, en mettant momentanément cette croyance que je suis un pur débutant, eh bien, je vais être beaucoup plus dans le fait de recevoir toutes ces informations et de ne pas manquer cette pépite. Donc, dans cette circonstance-là, cette croyance utile, elle n'est pas vraie parce que j'ai effectivement un gros bagage d'expérience avec moi, mais elle m'est très utile parce qu'elle me permet de rester à l'écoute et puis de ne pas passer à côté de certaines informations. Prenons un exemple maintenant à l'opposé. Imaginons que je vais devoir faire une présentation en public. Eh bien, si je garde cette même croyance
et que je dois faire une présentation sur ma profession ou sur la nutrition et que je me dis oh, je suis juste un débutant, eh bien je vais développer des sensations peut-être de syndrome de l'imposteur, avoir peur de me dire oh mais les gens vont me juger, qui je suis pour présenter ces informations-là, etc. Donc à ce moment-là, cette croyance d'être comme un débutant, elle ne me sert pas. Et si je change de croyance et que je me dis, eh bien oui, j'ai effectivement une forte expérience dans ce domaine-là, je suis en fait un expert, eh bien ça va me donner une forme de confiance qui est toujours très importante pour pouvoir communiquer un message. Je crois qu'on a tous fait l'expérience de gens qui arrivent avec un certain charisme, une forme de capacité à livrer leur message qui finalement nous inspire, alors que si vous êtes devant une personne qui essaie de communiquer quelque chose et qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle bégaye, eh bien, il y a quelque chose qui se perd. Okay? Donc, dans ce cas-là, si je prends momentanément la croyance que, oui, effectivement, je suis un expert, même si je ne suis pas le top expert dans le monde, hein, ce n'est pas une croyance véridique, parce que très certainement, il y a des gens qui sont hyper focalisés sur ce domaine-là, et puis qui en savent 10 à 100 fois plus que moi, mais en prenant momentanément cette croyance, eh bien, je vais pouvoir partager mon message avec beaucoup plus de confiance, et donc ça va être aussi mieux reçu, si vous voulez, par les personnes qui pourront en bénéficier. Okay? Donc ça, c'est cette première notion de ces croyances utiles, c'est-à-dire d'adopter en fonction des circonstances des croyances qui vont nous être utiles, même si elles ne sont pas forcément vraies dans tous les contextes. Ensuite, le deuxième aspect, c'est ces expériences vraies. Et nous avons tous des expériences dans la vie qui sont véridiques et qui vont nous faire développer une certaine perception de ce qui s'est passé. Et cette perception, eh bien, c'est un peu comme une chaîne qui nous empêche d'aller de l'avant. Et si nous pouvions casser ces chaînes, eh bien, nous pourrons transformer notre vie pour mieux nous réaliser. Alors, prenons quelques exemples. Imaginons que lorsque vous étiez enfant, vous avez subi des violences, hein, qu'elles soient physiques, qu'elles soient verbales, qu'elles soient peut-être sexuelles, eh bien vous allez développer une forme de croyances qui vont devenir limitatives. Cette expérience, elle est complètement vraie. L'idée ici, ce n'est pas de diminuer la souffrance que vous avez vécue, mais c'est la question de se dire qu'est-ce que l'on peut faire pour finalement que cet événement passé eh bien, ne soit pas quelque chose qui nous enferme dans un carcan de victimes, mais qui vous permette d'être une expérience que vous pouvez prendre pour grandir et pour aller de l'avant et vous réaliser comme vous le méritez. Et donc, si on prend une première expérience, c'est ces expériences où finalement on a tous eu l'impression d'être victime de quelque chose. Ça sera un exemple de ces expériences vraies, mais qui ne nous servent plus nécessairement. Une autre expérience vraie, cela peut être l'expérience que vous avez eue en étant jeune. Si vous venez d'une famille qui n'avait pas nécessairement beaucoup de ressources au niveau financier, eh bien, vous êtes peut-être trouvé dans une situation où vos parents, voilà, effectivement, c'était vrai, à la fin du mois, il n'y avait peut-être pas suffisamment, peut-être que ça crée des conflits entre vos parents, peut-être que vous avez même ouvertement entendu dire que seuls les riches margoulins avaient de l'argent, et donc vous avez développé une forme de croyance que l'argent est mauvais, par exemple, et donc, d'une manière ou d'une autre, en intégrant cette croyance, vous êtes toujours en train de vous saboter. Et donc, c'est une croyance qui est basée sur une expérience qui a pu être vraie dans le passé, dans cette réalité, dans ce contexte-là, mais qui ne vous sert plus. Et à ce moment-là, ça vaut la peine de s'en libérer pour pouvoir aller de l'avant. Alors voilà pour le concept. Maintenant, l'exercice, eh bien, il est assez simple. La première, pour ces croyances utiles, si vous avez téléchargé notre feuille, vous n'avez qu'à suivre dessus, c'est de prendre un moment pour simplement réfléchir à votre situation de vie. Par exemple, qu'est-ce qui vous bloque en ce moment, quel type d'obstacle vous avez, et puis de réfléchir aux croyances que vous avez, par exemple, face à cet obstacle, quand vous pensez, quand vous y réfléchissez, qu'est-ce qui vient? Peut-être que vous dites « Ah, j'ai pas suffisamment les connaissances, j'ai pas confiance en moi », peu importe, de réfléchir à ça et de vous dire quelles seraient dans cette situation là où les croyances utiles qui vont me servir pour surmonter cette situation, et vous en faites
la liste. Okay? Et puis ce que je vous recommande de faire, une fois que vous avez identifié la croyance qui serait utile, eh bien c'est d'en faire une affirmation que vous allez vous répéter pour vous au cours de la journée. Okay? Donc ça c'est la première partie de l'exercice. Donc n'hésitez pas même à le faire maintenant. Hein. Mettez en pause cette vidéo au besoin, allez télécharger la feuille et faites l'exercice. Okay? Ensuite, si vous voulez, vous pouvez même partager dans les commentaires ces croyances que vous décidez d'adopter parce qu'elles vont vous être utiles. Ensuite, deuxième partie de l'exercice, c'est de reprendre ces expériences vraies et de les noter, okay, et d'essayer d'y mettre, même si ça fait ressortir des émotions, d'être le moins dans le jugement possible, vraiment dans cette notion de oui, ça s'est passé, mais maintenant je décide de reprendre ma force, de reprendre mon pouvoir, je le mérite, je mérite de me libérer. Et donc, vous faites la liste de ces expériences qui sont vraies, mais dont vous avez développé des perceptions et des croyances qui ne vous servent plus. Et ensuite, ce que vous allez faire, et ce n'est pas nécessairement toujours évident, mais donnez-vous la possibilité de prendre le temps de faire ça, eh bien, c'est de reprendre chacune de ces expériences et de vous dire, voilà, quelle perception il faudrait que je développe, quelle croyance il faudrait que je développe sur cet événement pour qu'en fait, je puisse l'utiliser comme quelque chose qui me sert, hein, plutôt comme une pierre, si vous voulez, sur laquelle je peux monter ou sur une pierre que je peux utiliser pour construire, plutôt que sur une pierre qui me tombe dessus et qui m'écrase. Et donc, ça peut prendre un peu de temps de réflexion, de méditation, d'introspection, mais prenez ce temps pour reprendre chacune de ces expériences vraies de votre vie et de vous poser cette question. Quelle croyance, quelle perception est-ce que je devrais développer pour que cet événement qui est vrai soit quelque chose qui m'aide à me construire plutôt que quelque chose qui me maintienne prisonnier. Okay? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Laissez-moi savoir aussi comment cet exercice se passe pour vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.